Un millionnaire choqué rentre tard chez lui, mais l'inattendu d'une servante va tout révéler. La neige tombait en silence sur Paris, transformant la ville en un rêve blanc scintillant. Olivier, un homme d'affaires versé dans le luxe, émergeait de cette blizzard, son cœur alourdi par une soirée trop arrosée. Chaque pas résonnait comme un coup de gong dans sa tête, ricochet d'une vie d'excès. Il avait tout, richesse, pouvoir, reconnaissance. Mais à cet instant, ce n'était que des illusions. En passant devant les vitrines illuminées, il se remémorait les leçons de sa mère, ancienne serveuse à Montmartre, qui lui avait enseigné la dignité et le respect, des valeurs qu'il avait peu à peu oubliées dans l'aridité du monde des affaires. En entrant dans son appartement luxueux du Marais, un contraste frappant s'imposait. La chaleur de l'intérieur, le parfum des fleurs et le doux bruit des appareils modernes l'enveloppaient. Cependant, un élément le frappa, Amélie, sa nouvelle servante. Une jeune femme d'un quartier populaire, un sourire serein illuminant son visage alors qu'elle pliait le linge dans l'ombre de la technologie brillante. À cet instant, un frisson déhantant elle effleura. Son sourire semblait évoquer des souvenirs enfouis, des repas animés en famille, des éclats de rire autour d'une table souvent trop petite pour tous les convives. « Bonsoir, monsieur Olivier. Vous souhaitez quelque chose ?» Sa voix douce fut comme une mélodie familière. Mais Olivier, en contraste, ressentit une gêne, une résonance d'innocence perdue. « Non, ça va, je suis juste fatigué. » Sa voix se perdit dans le vide immaculé de l'appartement. Amélie reprit son récit, partageant des bribes de sa vie, sa lutte incessante pour créer un avenir meilleur pour sa petite sœur. Ces mots, porteurs de sincérité et d'authenticité, étaient des vagues venant heurter les rives de sa conscience. Olivier se surprit à plonger dans ce monde qu'il avait, jusqu'alors, soigneusement ignoré. Comment avait-il pu vivre si éloigné de ces vérités? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément. Avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les révélations d'Amélie résonnaient encore. Olivier, scalpé par les mots, était face à un miroir de sa propre existence, son cœur battant la chamade. La tension explosait dans l'air, le confort de son indifférence vacillait. Devait-il s'accrocher à cette vie de luxe ou ouvrir son cœur à l'humanité, à la solidarité, à l'empathie qu'Amélie incarnait si brillamment? Alors qu'il se tenait à ce carrefour moral, la porte de son appartement en bois sculpté devint une métaphore. Elle était à la fois une barrière et une passerelle, vers un chemin que lui-même avait enterré sous les strates de l'indifférence. Juste au moment où un quasi-silence enveloppait l'espace, un bruit sourd frappa à la porte. Son cœur fit un bond. Qui était là, au seuil de cette vie qu'il avait si soigneusement construite? Quelle vérité allait brusquement éclater et redessiner le sens de son existence? L'angoisse s'empara de lui, laissant la question suspendue dans l'air avec un poids insupportable. Olivier s'approcha lentement de la porte, son esprit en proie à une tempête d'émotions. Chaque battement de son cœur résonnait dans son torse comme un tambour, tandis qu'il posait sa main tremblante sur la poignée. Qui que ce soit, il pressentait que cette présence extérieure annonçait un tournant dans sa vie. Avait-il déjà été aussi anxieux? La porte, symbole de sa vie choisie, semblait maintenant être un obstacle à sa véritable quête. Finalement, il tourna la poignée et ouvrit la porte. Une rafale de vent froid s'engouffra dans l'appartement, suivie d'une silhouette familière. C'était Pierre, son ami d'enfance, une figure du passé qu'il n'avait pas vue depuis des années. Les traits marqués par les années et les épreuves, il tenait une boîte en carton, à moitié scotchée. « Olivier, je suis désolé de frapper à cette heure. » Sa voix tremblante trahissait une gêne soudaine, presque palpable. « Que fais-tu ici, Pierre ?» demanda Olivier, un mélange de surprise et d'inquiétude dans la voix. « Tu sembles préoccupé. » Pierre hésitait, scrutant la pièce avec un regard inquiet. « J'ai reçu des nouvelles, concernant ta mère. » Ces mots étaient comme un coup de feu dans le silence feutré de l'appartement. Amélie, qui avait observé la scène avec un air perplexe, se raidit, l'atmosphère devenue pesante. Olivier sentit une boule se former dans sa gorge, le passé le rattrapant avec une force à la fois douloureuse et libératrice. « Quoi, qu'est-ce qui s'est passé ? » Elle a été hospitalisée. Ce n'est pas une simple grippe, Olivier. Elle a besoin de toi.
La voix de Pierre se brisa, et Olivier vit les larmes briller dans ses yeux. Ce fut comme si le sol se dérobe sous ses pieds. Les souvenirs de sa mère, ses conseils, ses sacrifices ressurgirent tous à la fois. Ce visage usé par le travail, ce sourire qui illuminait même les jours les plus sombres. Il réalisait soudain combien il avait laissé s'échapper cet amour inconditionnel, insouciant de la distance qu'il avait mise entre eux. « Pourquoi ne m'as-tu pas contacté avant » s'exclama Olivier, la frustration montant. « J'aurais pu l'aider. » Mais une partie de lui savait que la vie l'avait poussé à ignorer l'importance de ses liens vitaux, rendant son cœur encore plus lourd. « Je n'ai pas eu ton numéro. Tu es devenu une personne tellement inaccessible, Olivier. » Pierre avança, tendant la boîte. « Je l'ai trouvée chez ta mère. Elle désirait te revoir avant sa voix s'éteignit, la tristesse imprégnant chaque mot. » Olivier prit la boîte, la tenant comme une relique d'un temps où les simples moments en famille faisaient toute la différence. Il ouvrit le couvercle, dévoilant un album photo dans lequel chaque image racontait une histoire de rire, de tendresse et de lien, maintenant distendus par le temps et les choix. Amélie, silencieusement présente, observa l'échange. La tension s'atténua alors que le poids de l'album pèse sur les épaules d'Olivier, mais une lueur d'espoir s'éveillait en lui. Peut-être que cette épreuve était l'occasion de rétablir ce qu'il avait négligé pendant trop longtemps. « Je dois y aller », finit-il par dire à Pierre, sa voix à peine un murmure. « Ma mère a besoin de moi. » Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Amélie s'approcha. « Monsieur Olivier, si je peux vous aider d'une quelconque manière, » proposa-t-elle, avec une sincérité touchante, comme un fil d'humanité dans la tempête de son tourment. Il la regarda, l'éclat de son sourire maintenant un phare parmi les tempêtes. Quelque chose en lui savait qu'il avait besoin de ce soutien, de ce rappel des authenticités. « Merci, Amélie. Peut-être que c'est le moment de retrouver ce que j'aime vraiment. M'aiderais-tu à résoudre cette histoire ?» Elle acquiesça, et ensemble, ils prirent une décision collective de redonner du sens à la vie, d'opter pour l'humanité, au-delà des murs impénétrables de la richesse. Alors qu'ils sortaient dans le froid hivernal de Paris, un air de renouveau flottait. Les flocons de neige habillaient le sol d'un manteau paisible, et un sentiment de détermination enveloppait Olivier. Mais au loin, un coup de téléphone, inattendu, changea tout. Que contenait cet appel? Qui d'autre venait bouleverser ce moment déjà fragile? Olivier avait à peine franchi le seuil de la porte lorsque son téléphone vibra dans sa poche. Il marqua un temps d'arrêt, les pensées tourbillonnant dans son esprit. Le numéro s'affichait, inconnu, mais une intuition profonde lui dicta qu'il devait répondre. Il jeta un regard inquiet à Pierre et Amélie, avant d'appuyer sur le bouton vert. « Allô ?» Sa voix tremblait légèrement, une écho de son état d'éveil. « Olivier ?» La voix était familière, douce mais teintée d'une anxiété rare. C'était Claire, sa sœur aînée, celle dont il avait perdu tout contact au fil des années. « Claire ! Que est-ce qui se passe ?» s'inquiéta Olivier, sentant une vague de chaleur remonter le long de son échine. « J'y ai entendu parler ta mère, je voulais savoir si tu sais. » Sa voix se brisa, et Olivier comprit d'un coup tout le poids de l'absence qu'avait été leur silence. « Je vais la voir, Claire. J'y ai besoin d'en savoir plus, elle a besoin de nous. »« Oui, je viens aussi, je ne peux pas la laisser seule. » Le ton de Claire avait perdu son assurance. Cette déclaration expira une brise des unités, un fil ténu qui les reliait malgré les années de séparation. Olivier coupa l'appel, le regard plein de détermination. En voyant Amélie et Pierre, il réalisa à quel point sa vie avait pris un tournant radical en si peu de temps. Cette boîte, cet album, et le simple fait que sa sœur envisageait de revenir pour leur mère, lui donnaient la force d'avancer. « J'ai besoin d'acheter des fleurs, quelque chose pour ma mère », déclara-t-il tout en se dirigeant vers la sortie. Amélie, toujours à ses côtés, proposa aussitôt « Je connais une belle boutique pas très loin d'ici. » Alors qu'ils empruntaient les rues pavées de Paris, les lumières des lampadaires illuminaient leur chemin sous une neige fine qui tombait délicatement. Olivier ressentait un mélange de panique et d'espoir. Il se remémorait des après-midi passés chez sa mère, des moments de rire partagés autour du fourneau, des disputes pour le meilleur programme à la télévision. Une fois arrivé à la boutique, il choisit avec soin des roses blanches, représentant l'amour et l'innocence, ainsi qu'un bouquet de pêcher en fleurs pour symboliser le renouveau. En les tenant, il réalisa que chaque fleur était une promesse, un pas vers la réconciliation avec son passé et ses proches. « Tu es sûr que tout ira bien ?» demanda Amélie, un regard compatissant dans ses yeux.
Je dois croire que oui, répondit-il d'un ton ferme. Il comprit alors que ce contact avec sa mère n'était pas uniquement pour elle, mais pour lui-même. Ce n'était pas seulement une question de famille, c'était une quête pour retrouver des pièces manquantes de son cœur. Au moment de quitter la boutique, son téléphone vibra à nouveau, et une nouvelle notification apparaissait. Qui serait le prochain à entrer dans sa vie pour ajouter une touche au tableau déjà complexe de ses émotions? Olivier sentit une tension dans son ventre alors qu'il réalisait que cette journée marquait le début d'un chemin semé d'embûches. Mais il savait aussi qu'il n'était plus seul. L'avenir pouvait être incertain, mais chaque petit pas le rapprochait de l'espoir qu'il cherchait désespérément. Leurs visages illuminés par la lumière des lampadaires, ils prirent tous ensemble le chemin de l'hôpital. Olivier se demanda si la surprise face à la réaction de sa mère serait aussi forte que celle de retrouver sa sœur. Mais au détour du chemin, une chose importante l'attendait, un secret qui pourrait bouleverser le fragile équilibre reconstitué. Que découvrirait-il alors qu'il s'approchait de cette porte qui menait à une nouvelle réalité? Le vent glacial de décembre balayait les rues de Paris, apportant avec lui une atmosphère de mystère et d'anticipation. Olivier avançait d'un pas lourd, ses pensées bloquées entre son désir de retrouver sa mère et l'appréhension de ce qu'il pourrait découvrir. Il serrait fermement les fleurs qu'il avait choisies, comme si leur parfum pouvait dissiper ses doutes. Amélie marchait à ses côtés, offrant un soutien silencieux. À ses yeux, la situation était bien plus que la simple visite d'un fils à sa mère. Pourquoi tant d'années de silence? La question étouffait son cœur. Pierre, quant à lui, suivait quelques pas derrière, son esprit également occupé par ces thèmes de famille et de secrets enfouis. Chaque pas les rapprochait d'une vérité qu'Olivier craignait d'affronter, mais qu'il savait inévitable. À l'hôpital, l'habitude de l'odeur antiseptique et le bruit distant des conversations d'infirmiers apportaient une sensation de déjà-vu. Une partie de lui espérait que, comme dans les films, tout se passerait sans heurts, mais il savait que la réalité était souvent plus complexe. « Est-ce que tu es prêt ?» murmura Amélie, conscient de l'angoisse qui traversait Olivier. Les mains moites, il hocha la tête, le regard déterminé. Oui, c'est maintenant ou jamais. En pénétrant dans la chambre où sa mère se reposait, le temps sembla suspendu. Le décor était familier, les murs ornés de photos d'une époque où tout semblait simple. Sa mère, à peine visible, était allongée, entourée de fils et de machines qui émettaient des bips réguliers. Ses cheveux étaient éparpillés sur elle oreiller d'une manière qui évoquait une fragilité poignante. Maman souffla Olivier, sa voix se brisant en toque sur la syllabe. Il s'avança doucement, comme s'il pouvait être trop brusque, trop intrusif. Ses yeux se posèrent sur le visage de sa mère. À cet instant, il oublia les années d'absence, noya ses doutes dans une vague d'émotions. Il déposa les fleurs sur la table de nuit, le doux parfum des roses s'entremêlant avec l'odeur de l'hôpital. Amélie, se postant à côté de lui, partageait ce moment de silence chargé de promesses. Puis, ce fut un mouvement, un léger frémissement des paupières. Sa mère ouvrit lentement les yeux, se perdant dans le flou de la réalité, puis, soudain, elle reconnut son fils. « Olivier » murmura-t-elle, une lueur d'étourdissement illuminant son regard fatigué. La voix qu'elle avait autrefois utilisée pour le consoler, pour le guider dans la vie, était maintenant teintée de confusion. Olivier sentit les larmes monter, mais il les refoula, se concentrant sur l'importance de ce moment. « Maman, je suis là. Je suis désolé, pour tout, réussit-il à balbutier, la gorge serrée, tandis que les souvenirs des enfances revenaient et l'assaillirent avec une intensité poignante. L'expression sur le visage de sa mère changea alors. Une ombre de douleur mêlée à quelque chose de plus profond, quelque chose qui parlait de secrets à peine cachés sous le tapis des années. Et puis, elle murmura, « Je vais tout expliquer, Olivier. » C'était comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Les mots, bien que fragiles, portaient un poids immense. Olivier sentit sa respiration s'accélérer, son cœur s'emballer à l'idée que tout serait dévoilé. Claire, qui était restée dans l'ombre, s'avança, sa présence ajoutant à la tension palpable dans la pièce. Tous ces liens, ces non-dits, allaient enfin être dévoilés. Mais alors qu'une nouvelle révélation se préparait à bouleverser leur monde, un bruit à la porte attira leur attention. Un homme entra, visiblement nerveux, un dossier à la main. Qui était-il? Quel lien avait-il avec sa mère et leur passé? Olivier savait que chaque instant compterait, que chaque réponse pourrait réécrire leur histoire à jamais. Quelle vérité allait être mise à jour, alors que le dernier vestige de silence tombait comme un voile de neige sur Paris? L'homme qui venait d'entrer semblait hésitant sur le seuil, son regard fuyant les visages qu'il voulait,
sans doute, appréhendé. Il était habillé sobrement, une veste en laine grise trop grande pour lui et des chaussures noires bien polies, mais Olivier ne pouvait échapper à l'expression anxieuse qui marquait ses traits. L'atmosphère dans la pièce s'alourdit, comme si un orage se préparait au-dessus d'eux. Je suis ici pour parler à Madame Laurent, commença l'inconnu, sa voix à peine audible. Olivier se redressa, un mélange de colère et d'inquiétude étreignant son cœur. Qui était ce type? Pourquoi venait-il déranger ce moment fragile qu'il partageait avec sa mère? L'angoisse d'Olivier s'accentua à chaque seconde qui s'écoulait. De quoi s'agit-il? Demanda Olivier, surpris par la fermeté de son ton, une force qu'il ne se connaissait pas. Amélie, à ses côtés, se concentrait visiblement sur la réaction de sa mère. Les yeux de Madame Laurent, bien que fatigués, s'éclairèrent d'une lueur de reconnaissance mêlée à une inquiétude indescriptible. Elle avança légèrement sa main, un geste discret mais significatif en direction de l'inconnu. « Pierre » murmura-t-elle, comme si le simple nom pouvait provoquer un sortilège, une magie capable de les ramener à un passé oublié. « Vous me connaissez » demanda l'homme, son regard glissant entre Olivier et sa mère. « Nous avons beaucoup à discuter » répondit-elle doucement, mais avec une force considérable. « Cela fait trop longtemps, Pierre. » La tension était palpable, et Pierre avança d'un pas, s'approchant timidement du lit. Olivier, perplexe, observa le changement dans l'expression de sa mère, elle paraissait soudain plus vivante, bien que la fragilité de son état ne fût pas négligeable. « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous, pour toi, » continua Pierre, la voix pleine d'émotion. Je ne pouvais pas rester silencieux plus longtemps. Olivier sentit un mélange d'émotions l'envelopper, de la confusion, de la rage, et surtout une profonde tristesse. Quel secret avait-il bien pu y avoir entre ces deux-là? Pourquoi ce nom, Pierre, lui disait-il quelque chose qu'il n'avait jamais appris? Amélie, comprenant le trouble d'Olivier, le prit doucement par la main, une action simple mais révélatrice. Parfois, les vérités cachées sont celles qui nous lient le plus, murmura-t-elle, sans le quitter des yeux, une tendresse résonnant dans sa voix. La colère d'Olivier se diluait peu à peu, remplacée par une curiosité presque poignante. Il remarqua que sa mère, bien que faible, levait les bras pour accueillir cet homme qui, même s'il était un étranger pour lui, semblait être une partie d'un puzzle plus grand. Une partie qu'ils avaient tous longtemps négligée. « Qu'est-ce que tu veux dire » demanda Olivier, la voix maintenant chargée d'une émotion qu'il ne pouvait plus cacher. « Je vais tout te dire, mais il faut que tu restes calme » insista Pierre, tout en prenant une profonde respiration. « Ta mère et moi, nous venons d'un passé que tu n'as jamais connu. Un passé qui explique tant de choses. » L'inconnu avait commencé à parler, mais Olivier avait l'impression que le monde autour de lui s'effondrait. Les secrets, les mensonges, tout ce qui avait été tu pendant si longtemps, se précipitait maintenant vers lui comme un torrent irrésistible. Tout en écoutant Pierre, Olivier ne pouvait s'empêcher de se demander, quelle révélation provoquerait le véritable détonateur de leur histoire? Alors que l'ombre du passé s'approchait, il comprenait que l'heure de la vérité avait enfin sonné, mais serait-il prêt à l'accepter? Les tensions montaient. La pièce vibrante d'émotion était sur le point de basculer. Et oui, à l'intérieur de lui, Olivier se posait une question dont la réponse pourrait tout changer, pour un fils qui désire tant la vérité, jusqu'où peut-on aller dans la quête de ses racines? Olivier sentait son cœur battre avec une intensité qu'il n'avait jamais connue. Chaque mot de Pierre résonnait en lui comme un écho douloureux, mais plein de promesses. La tension était si vive qu'il avait l'impression que chaque seconde durait une éternité, flottant entre la terreur et le désir de comprendre. « Que as-tu à dire, Pierre » lâcha-t-il finalement, sa voix brûlante d'impatience. Les yeux de sa mère brillèrent d'une lueur d'espoir mêlée à une tristesse latente. Elle savait que ce qu'allait dire Pierre allait bouleverser leur existence, mais elle restait fermement ancrée dans le moment présent, prête à accepter la vérité. Il y a des années, commença Pierre, son ton émouvant tous les participants, ta mère et moi avons partagé quelque chose de précieux, quelque chose qui a été arraché par le temps et les circonstances. Olivier tentait d'assembler les pièces du puzzle. Et cela a à voir avec moi, demanda-t-il, une note de défi dans sa voix. Pierre hocha la tête lentement, sa propre anxiété transparaissant. Oui, un secret qui a plongé vos vies dans la confusion. Vous avez le droit de savoir qui vous êtes vraiment. Une ampoule semblait se briser dans l'esprit d'Olivier. Il se mit à penser aux photos jaunies qu'il avait vues dans des albums, au récit de sa mère chaque fois qu'elle parlait de son enfance. Les détails semblaient se rattacher graduellement, mais il avait besoin de plus que des fragments. Qu'est-ce que tu veux dire par qui je suis? Qu'est-ce qui m'a été caché?
Appela Théil, son cœur battant avec une impatience désespérée. Eh bien, écoute attentivement. Tu dois savoir que ta mère et moi avions prévu une vie ensemble, un plan pour le futur. Mais des forces extérieures, terrifiantes à l'époque, nous ont séparés. Madame Laurent serra les poings sur ses draps, comme si la douleur des souvenirs se déversait à travers elle. Les émotions l'envahissant, elle observait Pierre avec une intensité qui semblait les transfuser dans une réalité que ni l'un ni l'autre ne pouvait ignorer. Je pensais que c'était fini, mais tu es la preuve que notre amour a laissé une empreinte. Tu es mon fils, Olivier. Mon fils, avoua Pierre, une larme solitaire se glissant sur sa joue. À ces mots, le monde d'Olivier bascula. Il se sentit comme s'il venait de plonger dans une eau glacée. Fils? Ses pensées se précipitèrent, incontrôlables. Les souvenirs de son enfance, les manques et les questions, tout prenait un sens douloureux. Amélie, d'un geste doux, caressa le bras d'Olivier pour le ramener. Tu peux le prendre, ce n'est pas à toi de subir le poids du passé, murmura-t-elle, encourageante. Comment as-tu pu me cacher cela, mère, demanda-t-il, sa voix trahissant une mélancolie dévorante. Je ne pouvais pas, je ne voulais pas, sanglota Théil, ses yeux se remplissant de larmes. J'avais peur que cela te fasse plus de mal que de bien. J'ai essayé de protéger ta vie de ce flou de douleur et de trahison. Olivier se tenait maintenant à la croisée des chemins, entre le désir de comprendre et la peur de découvrir des vérités dévastatrices. Le portrait de son enfance se mélangeait à ces révélations, menaçant d'effondrer tout ce qu'il avait cru vrai. Et si la vérité est plus douloureuse que ce que j'ai imaginé? Chuchota Théil, le doute et l'angoisse l'envahissant. Pierre, avec un regard brûlant d'honnêteté, répondit, parfois, il faut ouvrir ces vieilles blessures pour voir ce qu'elles nous enseignent. Ce que tu découvriras pourrait non seulement affecter ton passé, mais aussi redéfinir ton avenir. Le silence s'installa dans la pièce, lourd d'émotions et de signification. La découverte de ce secret déclenchait en Olivier une tempête intérieure, un appel adventice à la vérité. Il comprit alors qu'il ne pouvait pas reculer. Une vie de mensonges fructifiait en lui un besoin d'authenticité. Que adviendra-t-il si je choisis de savoir, demanda-t-il enfin, sa voix à peine audible mais chargée de détermination. Alors que Pierre s'apprêtait à répondre, un bruit inattendu retentit au-delà de la porte, brisant l'intensité du moment et laissant entrevoir de nouvelles complications. Olivier pouvait sentir l'incertitude qui s'intensifiait autour de lui, mais au fond, il réalisait que ce voyage ne faisait que commencer. Et au fond de lui, une question pressante le hantait, ces vérités, si terrifiantes soient-elles, pouvaient-elles vraiment le libérer ou le plier à jamais? Olivier avait à peine eu le temps de se concentrer sur le bruit qui venait d'interrompre leur confrontation chargée d'émotions. Son cœur battait la chamade, et son esprit s'embrouillait alors qu'il se demandait ce qu'il se cachait derrière cette porte. Était-ce un visiteur imprévu, une menace qui viendrait briser le fragile équilibre de la révélation, ou une simple coïncidence? La tension qui l'entourait était palpable, une tempête de sentiments affluant en lui. « Restez ici, je vais voir », dit Pierre, se redressant avec une détermination soudainement laquée d'inquiétude. Sa main tremblait légèrement alors qu'il s'approchait de la porte, chaque pas résonnant dans le silence lourd de la pièce. Olivier pouvait sentir l'appréhension d'Amélie à ses côtés, son souffle retenu. Il se tourna vers elle, cherchant du réconfort dans son regard. Elle lui offrit un sourire triste mais encourageant, avant que la tension ne reprenne le dessus. Pierre ouvrit lentement la porte. Dans l'interstice, se tenait une jeune femme d'une vingtaine d'années, le visage pâle, les cheveux en désordre. Le regard inquiet qu'elle portait à Pierre trahissait un mélange de peur et de détermination. « Monsieur Pierre, balbutia Théil, je suis désolé de vous déranger, mais il faut que je vous parle. C'est urgent. » Olivier se leva, curieux de connaître ce qui pouvait être si important pour interrompre leur conversation. Pierre invita la jeune femme à entrer. Elle ne semblait pas prête à faire face à un tel huis clos, mais l'urgence dans sa voix avait retenu son attention. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Pierre, ses yeux pénétrants fixés sur elle. « C'est à propos de votre passé, dit-elle, bruyante d'émotion. Olivier s'alluma à cette mention. Comment cela pouvait-il être encore lié à lui, à cette révélation sur son origine? Les bras d'Amélie se refermèrent autour de lui, comme pour lui donner du courage. « Vous devez m'écouter, s'il vous plaît. Il y a des choses que vous ignorez, des vérités que vous allez devoir affronter. » Elle devint silencieuse un instant, comme si les mots lui manquaient et la gravité de la situation la submergeait. « Vous êtes tous liés, à un niveau que vous n'envisagez même pas, poursuivit-elle, le ton tremblant.
Votre fils, Olivier, il est au cœur de quelque chose de bien plus vaste. Olivier sentit le monde autour de lui se fissurer à nouveau. Leurs regards se croisèrent, perdus dans l'hécatombe de révélations qui menaçaient de tout engloutir. La jeune femme poursuivit, nerveuse, mais déterminée à délivrer son message. Il y a des personnes qui cherchent à déterrer ces secrets, à tout prix. Vous ne pouvez pas rester dans l'ignorance. L'angoisse se mêla à l'agitation d'Olivier. Il n'était pas seulement confronté au souvenir d'un amour passé, mais maintenant à une conspiration qui menaçait leur avenir. La peur d'un danger imprévu remit à jour ses peurs, celles qui le hantaient depuis des années. « Que est-ce que vous voulez dire par secret » demanda Olivier, la voix lourde et une résonance quasi désespérée. Sa vie avait déjà glissé de l'autre côté du miroir, et maintenant, il se trouvait en présence de cette inconnue pleine d'avertissements. Le souffle court, la jeune femme se tourna vers lui, ses yeux plongeant dans les siens avec une clarté troublante. Vous êtes plus qu'un simple lien entre deux personnes. Vous êtes la clé pour comprendre ce qui s'est réellement passé. La vérité peut être une bénédiction, mais elle peut aussi être un fardeau. Le regard d'Olivier se fit déterminer. Il ne pouvait plus fuir. Le passé s'effondrait autour de lui, mais il savait qu'il devait affronter ce nouveau défi. « Que dois-je faire » interrogea-t-il avec courage, prêt à marcher sur le chemin que le destin lui triait, peu importe comment cela se terminerait. Et alors que la pièce se remplissait d'une tension palpable, l'air semblait en suspens, comme si la réponse qu'il attendait dans son cœur était sur le point de le libérer d'un poids qui pesait sur ses épaules depuis trop longtemps. Mais pourrait-il vraiment survivre à la vérité qu'il était sur le point de découvrir ? La porte de son âme était sur le point de s'ouvrir, mais à quel prix ? La jeune femme, les mains tremblantes, fixait Olivier de ses yeux pleins d'angoisse. La petite pièce semblait rétrécir autour d'eux, capturant chaque souffle, chaque battement de cœur comme si le temps lui-même retenait son souffle. La révélation qu'elle s'apprêtait à faire pesait lourd dans l'air, anesthésiant les pensées d'Olivier. « Il s'agit de votre père » articulait-elle, chaque mot étant un coup de couteau dans le silence. Il a laissé des pistes, des indices. Mais je crois que quelqu'un veut qu'ils restent enfouis. Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Olivier comme une mélodie lugubre. Son père, un homme dont il avait peu de souvenirs, mais dont l'ombre avait toujours plané sur son existence. Il se remémora les histoires murmurées, les visages évités, la douleur palpable à chaque mention de son nom. Quoi en rapport avec lui ? Parvint-il à demander, sa voix brisée par l'inquiétude. Le lien entre son passé et le présent s'épaississait comme un brouillard sombre et menaçant. « Je suis la fille d'un de ses anciens associés », expliqua-t-elle, ses lèvres se pinçant. « Mon père a découvert quelque chose qui pourrait détruire l'image que vous avez de lui. Je veux vous aider à comprendre. Mais vous devez être prêt à accepter la vérité, quelle qu'elle soit. » Olivier se figea, le souffle coupé. La colère et la douleur amalgamaient ses sentiments. Était-ce un piège ? Un chantage ? Pourtant, il ne pouvait ignorer la lueur d'authenticité dans les yeux de cette femme. Son instinct lui criait qu'elle n'était pas là pour le nuire. Amélie, toujours à ses côtés, lui prit la main, un geste simple mais chargé de sens. Son soutien lui apporta une vague de réconfort. C'était comme si, ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quelle tempête. « Dites-moi tout » demanda-t-il, le ton plus ferme. « Même si c'est douloureux, je préfère savoir. » Elle inspira profondément, comme si elle se préparait à plonger dans un océan d'angoisse. « Votre père était impliqué dans des affaires louches. Des transactions qui ne devaient jamais voir le jour. Mes informations me disent qu'il y a un dossier, quelque chose qui lie votre famille à des individus très puissants. Si cela était découvert, non seulement votre vie, mais celle de votre fils serait en grand danger. » Le nom de son fils résonna dans son cœur comme un avertissement. La colère, la peur et la détermination s'allièrent progressivement pour donner vie à une résolution nouvelle. Olivier était prêt à affronter son père et les démons qui venaient avec. « Où puis-je trouver ce dossier » demanda-t-il. Il était conscient des risques, mais il devait agir. Les secrets de son père l'avaient longtemps enfermé, et il ne voulait pas que ceux-ci menacent à nouveau sa famille. La jeune femme hésita un moment avant de répondre. « Il y a un ancien entrepôt, à la périphérie de la ville. C'est là où se trouvent les archives de toute son entreprise. Mais vous devez faire vite. Les personnes impliquées ne reculeront devant rien pour garder ces secrets bien gardés. » Un frisson parcourut Olivier, dans ce moment de tension extrême, il savait que le chemin qu'il allait emprunter pourrait tout changer.
Ses yeux se posèrent sur Amélie, qui le regardait avec une intensité mêlée de peur et de détermination. Il ne pouvait plus se dérober. « Je vais y aller », dit-il d'une voix pleine de détermination. Il se leva, prêt à affronter le destin qu'il avait si longtemps évité. Chaque pas serait un affrontement avec son passé, mais pour l'amour de son fils et la vérité, il devait avancer. « Faites attention », murmura Amélie, une larme perlant à ses yeux, mais il pouvait voir l'admiration dans son regard. Elle savait. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, un frisson d'adrénaline coula dans ses veines. Le moment de vérité approchait, et il se tenait à l'orée d'une tempête, prêt à faire face enfin au secret qui avait longtemps façonné sa vie. Mais alors qu'il franchissait le seuil, une pensée obsédante lui traversa l'esprit. Qu'est-ce qu'il découvrirait réellement à l'entrepôt? Était-il prêt à affronter cette ombre du passé qui menaçait d'engloutir son avenir? Dans l'interstice de la porte, il se retourna une dernière fois, avant de disparaître dans la nuit. Olivier avançait d'un pas décidé dans les rues sombres de la ville, la nuit l'enveloppant comme une couverture pesante. Les lampadaires vacillants projetaient des ombres inquiétantes sur les pavés humides, tandis que son cœur battait la chamade. Chaque battement résonnait avec la gravité de sa mission. Il ne pouvait s'empêcher de penser à son fils, à ce que tout cela signifie pour lui. La peur de voir son monde s'effondrer le poussait à aller de l'avant. L'atmosphère était chargée de tension, comme un orage prêt à éclater. L'ancienne usine, silhouette oubliée, se dessinait à l'horizon, ses fenêtres brisées semblant observer sa progression. C'était étrange, se disait-il, ce lieu était à la fois familier et inquiétant. Peut-être avait-il joué ici enfant, dans les ruines laissées par le temps. Mais aujourd'hui, chacun de ses souvenirs s'était chargé d'une nouvelle signification. Arrivé devant l'entrepôt, Olivier prit une profonde inspiration. Le fait qu'il puisse se confronter au secret de son père était comme un poids sur ses épaules. Il avait toujours méprisé le passé méandreux de cet homme qui lui avait moins donné des amours que de mystères. Pourtant, pour la première fois, il ressentait le besoin de comprendre. De déterrer la vérité, quelle qu'elle soit. La grande porte en métal était verrouillée, mais un faible bruit résonna à l'intérieur. Son instinct lui dictait d'agir avec précaution. Il fouilla ses poches pour une petite pierre qu'il utilisa pour briser la serrure. L'écho du métal crissant contre le bois résonna dans l'obscurité, mais il ne pouvait plus faire machine arrière. Dès qu'il pénétra dans l'entrepôt, une odeur de poussière et de décomposition l'attaqua. Les rayons de lune, filtrant à travers les fenêtres fissurées, illuminaient une scène de chaos. Des boîtes en métal qui n'avaient pas été touchées depuis des années étaient entassées dans un coin. C'était là que l'information qu'il cherchait devait se trouver. Il s'approcha lentement, son cœur battant, ne sachant pas ce qu'il allait découvrir. À une certaine distance, il aperçut une pièce en hauteur, encore bien fermée. Soudain, un bruit de pas attira son attention. La peur lui saisit le ventre, et il ferma les yeux un instant pour contrôler sa respiration. Quelqu'un d'autre était là, et il sentait la menace dans l'air. Le murmure de voix, tout d'abord indistincte, devint plus clair alors qu'il se penchait pour écouter. Des hommes. Leurs paroles étaient chargées de tension et de trahison. Il faut détruire ce qu'il reste, disait l'un. Si Olivier met la main sur ces documents, tout est fini. Un frisson parcourut son échine à l'idée qu'il parlait de lui, de son père, et des secrets qu'il cherchait à déterrer. Olivier se recroquevilla derrière une pile de caisses, son cœur battant toujours plus fort. L'urgence de son action était palpable, mais la peur paralysait son corps. Il avait envie de fuir, mais il savait que cela n'était pas une option. La vérité était au bout du chemin, et il n'allait pas se laisser vaincre si près du but. Il fallait agir, et vite. Les hommes continuaient à discuter, échappant à son entendement. Olivier devait trouver les dossiers avant qu'ils ne prennent des mesures. La peur était un moteur puissant, il devait l'utiliser. Dans ce moment de crise, une pensée lui traversa l'esprit. Et si ces hommes étaient liés non seulement à son père, mais également à sa propre vie? Olivier se redressa lentement, prêt à se confronter à ces êtres obscurs. Que allait-il dire s'il réalisait son intrusion? Que découvrirait-il en rendant hommage à son passé? Alors qu'il avançait, la porte s'ouvrit brusquement, et une silhouette apparut, prête à l'intercepter. Ses yeux se fixèrent sur un homme dont le visage était familier. Celui qui avait été le associé de son père. Mais, il avait changé, que faisait-il ici? Olivier, murmura-t-il, avec une expression que l'on ne pourrait décrire que par l'inquiétude. Le moment était arrivé. Tous les secrets,
toutes les vérités non révélées, étaient sur le point d'être exposées. Pourrait-il vraiment gérer ce qui allait être révélé? Les mots restèrent en suspens dans l'air lourd de l'entrepôt. Olivier se tenait là, confronté à l'homme qu'il avait simplement connu à travers les histoires que sa mère avait choisi de partager. La surprise se mêlait à l'angoisse. Une reconnaissance soudaine fit vibrer son cœur, et cette voix, bien qu'âgée et fatiguée, le ramena à une époque où l'innocence semblait encore exister. « Pourquoi es-tu ici, Pierre » demanda-t-il, la voix tremblante mais déterminée. Il savait que ce n'était pas une coïncidence. Pierre, l'ancien associé de son père, déglutit, ses yeux trahissant un mélange de regret et de frêle espoir. « Il doit être question de ta vie, Olivier. Les secrets de ton père, ils ne sont pas que des ombres. Ils concernent ta réalité d'aujourd'hui. » Olivier sentit son cœur se serrer. Comment deux mondes si éloignés pouvaient-ils se percuter avec une telle force? « Qu'est-ce que tu veux dire par là » exigea-t-il, prêt à entendre la vérité, même si elle le détruisait. « Ton père a été impliqué dans quelque chose de bien plus grand que ce qu'on peut imaginer. Et maintenant, il y a un marché, un accord qui menace non seulement ta vie mais aussi celle des personnes que tu aimes, » répondit Pierre, haletant. « Ils veulent étouffer tout ce qui pourrait se mettre en travers de leur chemin. » La colère grandissait en Olivier, une flamme à l'intérieur. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit avant? Pourquoi ne pas l'avoir fait avant qu'il ne soit trop tard ?» Le sentiment de trahison s'empara de lui, et il avait envie de hurler. Pierre se tourna vers lui avec une intensité désespérée. « J'y ai essayé. Mais même moi, j'ai dû faire face à mes propres démons. Ton père a toujours voulu te protéger, même si cela signifie te priver de la vérité. » Les épaules d'Olivier se relâchèrent légèrement. Une part de lui comprenait cette volonté de masquer les douleurs du passé, mais il avait besoin de réponses. « Dites-moi ce qui se passe. Où se trouvent ces dossiers? » « Ils sont ici, dans cet entrepôt. Mais il faut être prudent. Les autres hommes ici ne voient pas les choses de la même façon que nous, » précisa Pierre, s'efforçant de maintenir un ton apaisant. Un bruit retentit derrière eux, un grincement suspect. Olivier se retourna brusquement, le sang lui battant aux tempes. Ce fut alors qu'il comprit, il n'avait que quelques secondes. Un groupe d'hommes entra dans la pièce la mine hautaine, portant un regard sur les deux hommes qui trahissaient l'hostilité. « Alors, voilà notre intrus, » ricana l'un d'eux, son ton chargé de mépris. « Et je vois que tu as ramené un ami enjoué. » Les mains d'Olivier tremblèrent. Il savait qu'il avait moins de temps que jamais pour récupérer les vérités qu'il cherchait désespérément. Son cœur battait comme un tambour, et l'adrénaline envahissait ses membres. « Qu'est-ce que vous voulez ici » demanda Olivier, la voix rauque. « Nous savons ce que vous cherchez, et nous ne vous laisserons pas l'obtenir, » répliqua l'un des hommes, avançant d'un pas menaçant. Pierre, se tenant juste à côté d'Olivier, se mit en position protectrice. « Ne vous approchez pas de lui. Vous ne savez pas à quel point cela peut mal tourner pour vous. » Olivier ressentit un frisson d'excitation et de peur. La tension était si palpable qu'elle semblait vibrer dans l'air. Il fit un pas en avant. « Nous avons besoin de réponses. » cria-t-il, défiant les hommes en face d'eux. Soudain, un bruit violent fit trembler le sol, le fracas d'une porte qui s'ouvrit brutalement. Une silhouette familière apparut, son regard déterminé semblant percer l'atmosphère chargée de tension. C'était Amélie. « Olivier !» cria-t-elle, se dirigeant vers lui. Je savais que quelque chose n'allait pas. Les hommes détournèrent leur attention vers elle, incrédules et menaçants. « Que fait-elle ici » grogna l'un d'eux, l'inquiétude inondant son visage. Cette distraction, même fugace, offrit à Olivier l'instant dont il avait besoin. « Cours !» lui cria-t-il, face à la panique croissante. Mais Amélie ne bougea pas. Elle avait pris conscience du danger, mais quelque chose dans son regard était résolu. Pas question de fuir. Pas maintenant. Si vous ne partez pas, je vais les appeler, s'écria-t-elle, pointant son téléphone vers eux. Le regard déterminé, elle savait que ce moment était crucial. Les hommes échangèrent des regards inquiets. Ils n'osaient pas aller jusqu'à bousculer une femme, préférant rester dans l'ombre de l'intimidation. Ce fut suffisant pour que Olivier prenne le dessus. « Allons-nous-en » ordonna-t-il, prenant la main d'Amélie et celle de Pierre, tandis que l'esprit tournait à vitesse grand V. Ils avaient une chance de s'échapper. « S'ils découvrent ce que vous faites, ils voudront tous nous réduire au silence » murmura Pierre.
Alors qu'ils avançaient prudemment vers une sortie, Olivier puisa dans tout ce qu'il avait appris au cours des derniers jours. La vérité n'était pas que de déterrer le passé, mais de protéger ceux qu'il aimait. Enfin, ils franchirent le seuil de l'entrepôt, la lumière rassurante apparaissant comme la promesse d'un nouveau départ. Mais l'ombre du passé continuait de les hanter. Quel était le prix de leur retour vers la lumière? Olivier se retourna lentement vers Amélie et Pierre, le regard chargé de promesses. On doit parler. C'est le moment de tout remettre sur la table. Alors qu'ils contenaient leur souffle, Olivier comprit qu'ils n'étaient qu'au début d'un chemin sinueux, mais ensemble, ils étaient prêts à affronter ce qu'il y avait à venir. La vérité, finalement, pourrait être leur plus grande force. Dans le silence de la nuit, sous la neige qui tombait lentement sur Paris, une nouvelle alliance se formait, balayant les ombres du passé comme une promesse de lumière éclatante. C'est le moment de s'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait la différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez soutenir cette chaîne.